Mais vous parlez d'autodétermination, de décolonisation, et vous oubliez de décoloniser les Kabyles. Les Kabyles sont sous occupation algérienne depuis que l'Algérie est devenue un État. Depuis la naissance de l'Algérie en 62, la Kabylie est sous occupation. Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, mardi 14 juin 2022, on a choisi de jeter la lumière sur la déclaration de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, M. Omar Hillel, lundi à New York, dans laquelle il a souligné que l'Algérie kidnappe et torture les séquestrés des camps de Tindouf qu'elle est censée protéger. L'ambassadeur a mis à nu les violations par l'Algérie du droit international en interpellant le diplomate algérien. Vous ne respectez ni la légalité internationale ni le droit international. Vous avez imposé au Maroc un conflit pendant 45 ans, vous avez figé le Maghreb, vous avez poussé le Polisario pour la violation du cessez-le-feu et des accords militaires afin d'essayer de déstabiliser la région. En réponse à ces assertions fallacieuses au sujet d'une soi-disant décolonisation du Sahara marocain et d'un prétendu droit à l'autodétermination de la population de cette région marocaine, M. Hillel a recadré l'Arabaoui. Vous demandez l'autodétermination, la décolonisation du Sahara et vous oubliez de décoloniser les Kabyles qui sont sous occupation algérienne depuis que l'Algérie est devenue un État, depuis la naissance de l'Algérie en 1962. Ajoutant que la Kabylie est une prison à ciel ouvert, vous refusez à sa population ses droits les plus élémentaires. Je vous laisse avec l'échange de M. Omar Hillel et le représentant de l'Algérie au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Maroc. Et si j'étais enseignant, j'aurais assisté à un exposé en le qualifiant d'hors-sujet. Et ce qui est désespérant avec ce représentant, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir un débat responsable sur le sujet qui concerne aujourd'hui le comité des 24, qui est celui de la décolonisation. Il affirme de façon péremptoire sa solution, en dehors de laquelle il ne peut pas y avoir une autre solution. Ça veut dire que c'est une négation claire des résolutions des Nations Unies, y compris de la mission du comité 24 de la décolonisation. En guise d'argument, il a invoqué le nom d'un certain nombre de pays. Malheureusement, il ne sait pas qu'il est encore en train d'ajouter aux pays qui ont violé les résolutions des Nations Unies, telles que je l'ai indiqué dans mon discours, d'autres pays qu'il vient à peine de nommer. Ce sont deux remarques que je voulais faire. L'objectif poursuivi par le représentant du Maroc, c'est de détourner l'opinion internationale sur le sujet qui intéresse cette commission et qui intéresse également la communauté internationale, c'est le sujet de la décolonisation. Merci Madame la Présidente. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Maroc. Vous avez la parole. 2 minutes as well. 2 minutes. Je vous remercie Madame la Présidente. Heureusement, Monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas un enseignant ni professeur. Sinon, vous aurez formé une génération ignare de l'histoire, de bon voisinage, des principes des Nations Unies, de l'obscurantisme. Nous avons parlé du Sahara. Nous vous en déplaise. Le Sahara est marocain et restera marocain. Nous vous en déplaise et vous avez entendu des dizaines de pays qui proclament la marocanité du Sahara, qui proclament leur soutien au processus politique et qui sont en désaccord avec vous. Vous faites du terrorisme intellectuel et vous ne pouvez pas accepter. Soit on est avec l'Algérie, soit on est contre l'Algérie. Mais là, tout le monde est avec le droit international, avec une solution politique négociée et avec le respect. Vous avez parlé des résolutions de la légalité internationale. Vous ne respectez pas la légalité internationale. Vous ne respectez pas le droit international. Vous nous avez imposé une guerre pendant 45 ans. Vous avez figé le Maghreb pendant 35 ans. Vous êtes maintenant en train d'envoyer vos ordres pour essayer de déstabiliser la région. Pendant ces derniers, vous les avez poussés à violer le droit, le cessez-le-feu et surtout les accords militaires. Et vous dites que vous n'êtes pas partie prenante.
Pourquoi le Comité des droits de l'homme vient de publier aujourd'hui un communiqué sur ce Sahraoui que vous avez enlevé, séquestré, torturé, et il est disparu. Et le comité vous a demandé des éclaircissements et vous réaffirme votre responsabilité en tant que pays hôte des camps. Et ce, en violation de l'article 2 du Comité des droits de l'homme du Conseil des droits, du droit des Nations Unies. Donc, vous ne pouvez pas vous interroger, surtout exprimer la surprise que nous parlons d'autre chose. Nous parlons du droit international du Sahara et du Sahara marocain et surtout des violations. Je remercie le représentant du Maroc. L'intervention, encore une nouvelle fois, du représentant du Maroc est une véritable diversion pour essayer toujours son stratagème de bilatéraliser un conflit qui concerne la décolonisation avec mon pays. Je vais me contenter, Madame la Présidente, de rappeler à l'assistance que quand on considère que le territoire est de son propre pays, comment peut-on le proposer à d'autres pays pour son partage? C'est ce qui s'est passé en 1975 avec la Mauritanie. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que avant la Mauritanie, la moitié du territoire a été proposée à l'Algérie. Et bien entendu, l'Algérie avait refusé en 1975. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Maroc. 1 minute pour un dernier droit de réponse. Merci Madame la Présidente. Nous venons d'entendre un scoop aujourd'hui et je vous remercie Monsieur l'ambassadeur parce que vous nous apprenez que le Maroc a proposé le partage avec l'Algérie. C'est une nouvelle qui va faire le tour du monde. Mais vous parlez d'autodétermination, de décolonisation, et vous oubliez de décoloniser les Kabyles. Les Kabyles sont sous occupation algérienne depuis que l'Algérie est devenue un État. Depuis la naissance de l'Algérie en 62, la Kabylie est sous occupation. Vous leur refusez l'indépendance, vous leur refusez leurs droits les plus élémentaires. Et en plus, vous mettez une sorte de plan. Et c'est une sorte de prison à ciel ouvert, cette région de l'Algérie. Et vous voulez donner l'indépendance, vous voulez parler de l'autodétermination d'une autre région qui ne vous concerne pas et qui était... Le Sahara a toujours été marocaine. Je remercie le Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.